Voilà, je vous l'ai donné. Alors, habituellement, l'année dernière aussi, lorsqu'on était dans cette période, on étudiait un petit peu les sujets de Hanouka. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais juste rappeler un petit point, quelques halachot. Et après, on va reprendre notre Gemara et peut-être jeudi prochain, après l'allumage, les Hashem, si normalement il y a le cours, eh bien, on discutera de sujets intéressants par rapport à la Hanouka. Intéressant, il faut le savoir. La Gemara demande Maï Hanouka. La Gemara demande qu'est-ce que Hanouka? C'est quoi Hanouka? Et dans quel sujet? Il n'y a pas de traité Hanouka. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on ne trouve pas de traité Hanouka. Il y a Megillah qui parle de Purim. Il y a Moed Katan qui parle de tous les Moedim. Il n'y a pas il y a Betza de Yom Tov. Il y a Psahim de Pesach. Rosh Hashanah de Rosh Hashanah. Bref, toutes les fêtes. Et mais Hanouka, il est passé à l'as. Comment ça se fait? On dit, j'avais écouté ça une fois, que Rabbi Yehuda Anassi ne leur a pas donné, Rabbi Yehuda Anassi qui est l'auteur de la Mishnah, puis après la Gemara se base sur une Mishnah, sur la Mishnah, il ne leur a pas donné leur place comme il faut. Il a juste rappelé par allusion Hanouka. Pourquoi? Parce que vous savez, les Hashmonaïm, c'est ceux qui ont gagné la guerre, n'est-ce pas? Ce sont de braves personnes, extraordinaires. Mais c'était à l'époque du Second Temple, environ à la 220e année, environ. Si je ne me trompe pas. Et puis après, le Chorban Beth Amikdash, la destruction du Temple, va se passer 200 ans après cela. 200 ans. Pendant ces 200 années, 2 siècles, c'est qui régnait, qui étaient les rois d'Israël? C'était des Hashmonaïm, des Kohanim. Le problème, c'est que les Kohanim n'ont pas le droit d'être des rois. Comme nous dit Yaakov Avinu, le sceptre royal reste chez Juda. Et le législateur, c'est chez lui. Personne d'autre. Ils pensaient bien faire. Après, ils ont pris le règne. Mais Avrou, je crois, Ramban Nachmani nous dit Avrou à la Tzava, chez l'auto Chassid, chez l'auto Tzadik. Ils ont transgressé le testament de ce Tzadik, Yaakov Avinu. Et c'est pour ça qu'ils ont péri. Et Rabbi Yehuda Anassi, il vient de qui? David Amelech, n'est-ce pas? De Juda. Eh bien, il ne leur a pas donné la place. Dans le sens où il y avait ici une erreur. C'est ce que j'ai écouté. Mais alors, où on trouve ça? Ça va me dire, où on parle de Hanouka dans le Talmud? Hanouka, c'est une Gemara qui est basée sur une Mishnah qu'on lit chaque semaine. Vous connaissez tous cette Mishnah, Bameh Madlikim ou Bameh Madlikim. On lit tous ça avant le Lechadodi. Alors, ce n'est pas des Teilim, c'est des Mishnayot. Et on dit par quel Bameh Madlikim ou Bameh Madlikim. Par quelle mèche et quelles huiles peut-on utiliser pour l'allumage des bougies de Shabbat? Et puis après, la Mishnah, elle va énumérer les Madlikim, Be'etrad, Beneft, on ne peut pas allumer avec du pétrole, on ne peut pas allumer avec toutes sortes d'huiles et des mèches. L'obirokash la penamaim, l'obezefet, l'obeshava, l'obeshemenkik. On ne peut pas utiliser les algues qui se situent au-dessus de l'eau. Bref, il y a plusieurs manières qu'on utilise ce genre de mèches pour allumer des torches, je ne sais. Mais pour Shabbat, on ne peut pas les utiliser. Pourquoi donc? Parce que Shabbat, ces mèches-là qu'on a interdites dans toute la liste qu'on a énumérée, ce sont des mèches qui ne tirent pas bien l'huile, qui n'aspirent pas bien l'huile. Et même ces huiles, ces pétroles que je vous ai donnés, ne sont pas bonnes, ne sont pas bien drainées par la mèche. Et on craint que la flamme crépite durant le Shabbat. Et tu vas arriver c'est pas bon, tu vas arriver à ranger pendant le Shabbat. Et pendant le Shabbat, tu vas allumer, éteindre la bougie. Donc les Chachamim t'ont interdit d'utiliser ces huiles et ces mèches. Maintenant, la Gemara à ce sujet ouvre la parenthèse et là elle dit
Peut-on utiliser ces huiles et ces mèches pour Hanouka ou pas? Et là, toute la question de Hanouka rentre et la notion de Hanouka rentre en scène. Voyez-vous? Alors, Baruch Rabba Alberto et Rabbi Daniel Zalguri. תודה רבה. Alors, ce soir, on est mignon. On peut faire Kaddish. Rabbi Hanania. Sur ce, et la Gemara, donc là-bas, elle va amener. Maintenant, je vous donne la halakha. La halakha stricte, c'est qu'on a le droit d'utiliser toutes les huiles. Toutes les huiles sont autorisées et toutes les mèches sont autorisées. Même si, comment? Mais chez Men Zaïd Zar Katit Lamaor, pourquoi pas une huile d'olive pure? Alors, l'huile d'olive, c'est mitzvah menamoufra. La meilleure mitzvah, c'est l'huile d'olive. Pourquoi? Parce que déjà, elle est pure, elle est parfaite. Elle est là, j'allais dire que sa flamme est limpide, quoi. Mais surtout parce que c'était par l'huile d'olive. La mitzvah au Beth Amikdash a été faite par l'huile d'olive. Donc, ça rappelle bien le miracle. Mais chez Menzeit, le verset que vous avez ramené, c'est un verset pour la Ménorah. Pour la Ménorah, pas pour notre Hanoukia. Maintenant, je reviens à un autre sujet important. C'est que dans notre Hanoukia, selon la halakha stricte encore, combien de bougies de Hanouka il faut allumer? Une bougie. Une bougie, tsenaf. Les Chachamim ont dit, ceux qui veulent faire mieux, allument une par soir pour montrer qu'il y a une amplification du miracle, une progression du miracle tous les soirs. Mais ce n'est pas l'obligation. Personne qui est, par exemple, je ne sais pas, moi, il a 8 bougies au pôle Nord, je ne sais, et bien il allume une par soir, il fait la beracha dessus. Qu'est-ce qui se passe si j'ai allumé les bougies et elle s'est éteinte? Vous avez le droit de la rallumer. Oui, j'ai le droit de la rallumer, mais sans beracha. Mais je ne suis pas obligé de la rallumer. C'est ça l'idée. C'est qu'il n'y a pas d'obligation. C'est bien de la rallumer si elle s'est éteinte durant les 30 minutes. Parce que l'obligation de l'allumage, c'est depuis la sortie des étoiles et durant les 30 minutes après. C'est la meilleure mitzvah. Pour ça, messieurs, si vous êtes, vous, à la maison, à la sortie des étoiles, il vaut mieux allumer à ce moment-là. D'accord? Alors, après son travail, on attend. On parle de quelle heure, ça, à peu près? Alors, quelle heure aujourd'hui? La sortie des étoiles, aujourd'hui, elle est environ 5h01. 5h? 5h01, c'est Motzei Shabbat. 5h01, c'est Motzei Shabbat. Et Motzei Shabbat, c'est un petit peu après la sortie des étoiles. Parce qu'on a de plus. Mais environ dans les 5 heures, je peux vous voir dans le calendrier. 5h04. Voilà. Et les 30 minutes. Mais dans le cas où on l'a fait plus tard, c'est pas grave. Toujours 30 minutes d'huile, tant que l'aube n'est pas venu, tant que le jour ne s'est pas levé. D'accord? Le mieux, c'est de faire en famille parce qu'il faut faire Pirsum Menissa, la proclamation du miracle. C'est très bien, c'est très sympathique d'avoir du monde. Bon, maintenant, on ne peut pas, mais. Et de ses enfants autour de la table et parler du miracle. Je vous invite à lire le loi et récit de Hanouka sur Torah Box. Il est offert en PDF sur le site. Ils ne mettent pas la partie loi, mais ils mettent la partie récit qui est formidable, qui commence depuis Athènes et Sparte, tout ce qui se passait à l'époque, toute l'histoire de Hanouka dans les détails. Je vous invite vraiment à lire. Ce n'est pas beaucoup, c'est une 50aine de pages, je crois. Et je vous invite vraiment à lire. C'est sympathique comment ils expliquent tout comment ça s'est passé dans le monde détail. Maintenant, la Gemara raconte que lorsqu'ils sont rentrés au Mishkan, au Beth Amikdash, alors qu'ils avaient tous souillé les goyim et impurifié, détruit, saccagé, ben, ils cherchaient à inaugurer le Mishkan, le Beth Amikdash, excusez-moi. Je dis Mishkan, ce qui veut dire le tabernacle, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'une des raisons que Hanouka s'appelle Hanouka, alors il y a plusieurs raisons. Inauguration. Première raison, c'est Hanouka. Hanou, c'est camper, se reposer. Et Ka, c'est café. Café, c'est 25. Le 25 qui se lève. On s'est reposé de la guerre. Mais c'est aussi Hanouka, c'est le Hinour. L'inauguration de quoi? L'inauguration du Beth Amikdash à cette époque, parce que le service et le rituel étaient arrêtés. Mais aussi, nos sages nous disent que le tabernacle, à l'époque de Moshe Rabbeinu, a commencé. On a commencé le tabernacle le 15 Tishrei, et on l'a terminé, on l'a achevé le 25 Kislev.
mais le bon Dieu ne voulait pas qu'on l'inaugure le 25 Kislev. Il a demandé qu'on l'inaugure le Rosh Hadesh Nissan, naissance d'Isaac Avinu. Alors le Kislev, le mois de Kislev, entre guillemets, est venu voir, et le 25 Kislev, c'était venu voir le bon Dieu, il lui a dit, et moi, je passe, pourquoi si j'ai eu le mérite que le Mishkan soit achevé à ce moment-là, pourquoi ne pas inaugurer ce jour-là? Il va lui dire, ne t'inquiète pas, dans ton riz, il va y avoir une inauguration qui est aussi intéressante et aussi importante dans quelques siècles. Et voilà l'histoire de Hanouka. Maintenant, nos sages nous disent qu'ils sont rentrés et ils cherchaient donc une fiole. Et vous connaissez toute l'histoire. Ils ont trouvé une fiole scellée par le Kohen Gadol. C'est un miracle, ce trouvaille de cette fiole. Comment ça se fait? Tout était détruit, saccagé. Ils ont trouvé une qui en dirait qu'elle attendait. Et surtout, on va rappeler le Pnei Yoshua qui est magnifique. J'aime beaucoup rappeler ce Pnei Yoshua. Pnei Yoshua, c'est un commentateur de la Gemara. Il dit, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Allez, réfléchissons ensemble. Ils ont trouvé la fiole, ils ont rempli on appelle ça le pichet, d'accord, du candélabre. Et au lieu de durer une journée, une nuit, ça a duré 8 nuits. Ok. Et les Chachamim, ils ont dit, c'est extraordinaire, parce que c'est vraiment extraordinaire. Et ils ont été couverts, ils ont institué de faire le Hallel, Simha, et des jours de joie et de Hallel. Et de l'allumage des bougies pour rappeler ce miracle, qui est un miracle extraordinaire. Alors, avant tout, on va rappeler la fameuse question du Bet Yosef. Qu'est-ce qu'il a dit? Alors, avant de revenir au Pnei Yoshua, je vais venir au Bet Yosef. Le Bet Yosef pose une question importante et intéressante. Il dit, je ne comprends pas pourquoi nous fêtons 8 jours de fête, nous aurons dû fêter qu'un seul jour, que 7 jours de fête. Parce que le premier jour, c'est normal et c'est naturel que la fiole dure une nuit. Elle avait de quoi durer une nuit. Puis elle a duré 7 nuits supplémentaires. Donc le miracle, il est par rapport aux 7 nuits supplémentaires, non pas la première nuit. Pourquoi nous fêtons 8 nuits? La question, elle est bonne ou pas? Ça relève du domaine messianique du 8e jour. Bon, Hachem, ça c'est. Vous discuterez ça avec Joe. Mais halachiquement parlant, oui, mais halachiquement parlant, je ne vais pas inventer. Pas parce que ça relève de ce qu'on veut, on va inventer des choses. Ça relève du messianique. Allez, je vais rajouter un premier jour, on va faire une bracha, on va faire la halal. Je ne vais pas commencer à. C'est par rapport à un miracle. Et le miracle, il est où? Le premier jour, il n'y a pas de miracle. C'est une superbe question. C'est une question phénoménale. Alors, il y a un livre. Alors, le Bet Yosef lui-même, c'est qui Bet Yosef? C'est Rabbi Yosef Karo, qui écrit le Shulchan Aruch. Dans son commentaire du Bet Yosef, il pose cette question, il donne des réponses. Mais il y a un livre qui est sorti avec 100 réponses, il y a un autre livre avec 400 réponses. Commençant de réponses les plus simples aux plus performantes, jusqu'à vraiment des réponses qui peuvent durer une demi-heure à 3 quarts d'heure de cours pour arriver à la bonne réponse extraordinaire. Je vous promets, je ne vous invente pas. J'ai eu l'occasion d'en étudier une qui était vraiment extraordinaire. Bon, en tout cas, alors une réponse qu'il va donner. Bon, déjà, on pourrait dire que le premier jour, ce n'est pas simplement pour le miracle de l'allumage, mais c'est surtout d'avoir trouvé la fiole. En soi, ça c'est un miracle. On pourrait dire que c'est aussi par rapport à la guerre. À la guerre. C'est-à-dire par rapport à la guerre, on sait qu'on a gagné la guerre, on remercie Hachem de cette manière. Plus encore, on pourrait dire que la fiole, ça prenait 8 jours pour créer une nouvelle huile. C'était ça l'idée. Alors ils ont pris ce premier pichet, ils l'ont divisé en 8. Le temps d'allumer un petit peu tous les soirs. Et tous les soirs, ça aurait duré qu'un 8e de nuit, et ça a duré toute la nuit. Et donc même le premier soir, c'était un miracle. Où nous dit notre réponse, c'est que lorsqu'on a mis, lui ne s'est jamais vidé. D'accord? Et donc le premier soir déjà, c'était un miracle. Et Bezat Hashem, ce dimanche, sur Zoom, Blin Neder, je l'espère vous proposer une autre réponse plus moussarique et midrashique. Ce dimanche, il va y avoir une allumage des bougies de 6 à 7 sur Zoom. N'est-ce pas, Rabbi Marc? Je fais la promotion. Alors, et je vous invite à venir avec toute la famille, parce que ça va être sympa, il va y avoir un petit concours aussi, très sympathique, sur Hanouka, avec des prix, et même voilà, avec des bons petits prix. Sur ce, on revient à la question maintenant. Après cette question du Bet Yosef, on revient à la question du Pnei Yoshua. Le Pnei Yoshua, il dit, je voudrais comprendre une chose. Mikra Shmonaim rentre,
Et ils ont trouvé cette fiole, ils ont allumé. Extraordinaire. Ça a duré 8 jours. Mais franchement, pourquoi ils n'ont pas allumé avec les autres huiles? Vous allez me dire, parce qu'elles étaient impures, les autres huiles, impurifiées. Il faut allumer avec de l'huile pure, n'est-ce pas? C'est ça ce que vous allez me dire. Eh bien, non. On a une halakha. C'est vrai que généralement, il faut allumer avec de l'huile pure. Mais on a ce qu'on appelle un statut qui s'appelle, on appellerait ça politiquement aujourd'hui, on appellera ça, comment on appelle ça par exemple? Le pays, il est en alerte, comment on appelle maximale. Ça en alerte maximale, ouais, mais même, comment, voilà, en Amérique, comment ils appellent lorsque c'est, bon, en tout cas, en alerte maximale. État d'urgence. L'état d'urgence, Hazak. L'état d'urgence. Lorsqu'on est en état d'urgence, où on est tous tamés, tous impurs, eh bien, dans ce cas-ci, Touma Dehouya Betibo. Lorsqu'on est tous impurs, tout est impur, eh bien, et il y a des rituels quotidiens à amener, eh bien, on les amène même dans l'impureté. Parce que le rituel oblige, et même dans l'impureté. C'est une mahloquette, une divergence. Mais il y a une opinion qui pense que lorsque nous sommes tous impurs, eh bien, ça s'appelle, c'est l'urgence, eh bien, on allume même dans l'impureté. Alors la question que je demande, et non pas moi, le premier au choix, pourquoi tout ce miracle? Pourquoi il y a besoin de ce miracle? Ok, et s'ils n'avaient pas trouvé la fiole, ils auraient pu allumer, le temps qu'ils fabriquent une nouvelle huile. Pourquoi donc le bon Dieu a eu besoin de faire ce miracle? Pourquoi donc? Au point où faire ce miracle, et puis après, on a eu toute la. Mon fils, il me dit, mais j'ai déjà écouté ça dans mon cours. Alors pourquoi ce miracle? À quoi ça sert? On était tous impurs, et dans ce système d'impureté, tout est permis. Il donne une réponse formidable, magnifique. Et moi, je trouve qu'elle est vraiment d'actualité. Mais avant de donner sa réponse, si vous me permettez, je vais vous donner. Qui a pris avec moi ce Shabbat? Rabbi Marc a pris avec moi à la synagogue? Rabbi Marco a pris avec moi. À part Rabbi Marco et Jacques Abenaïm, je crois que vous n'avez pas pris avec moi. On a dit un Hidouche, si vous me permettez. Je vais le redire, et pour corroborer ce qu'on va dire maintenant, qui est vraiment, je trouve, merveilleux. Merveilleux. Et vous allez voir comment on va faire une belle. On a posé une question sur la paracha. Et puis après, ne vous inquiétez pas, je reviens à la réponse du premier choix. Mais je voudrais introduire d'abord ce Dvar Torah, qui pour moi est formidable. On profite, Aaron n'est pas là pour nous tirer les oreilles, on met une pause sur la Gemara. Alors, l'idée est comme ça. Jacob vient à la rencontre de son frère et il lui propose donc des cadeaux. Puis après, il va présenter sa famille. Il y a écrit qu'il va mettre les servantes et ses enfants devant, les Léa et ses enfants. Puis après, il y a écrit Yosef et Rachel. Rachid tout de suite soulève une anomalie et il dit pourquoi il y a écrit Joseph et Rachel. Tout le monde a écrit d'abord les mamans, puis après les enfants. La maman était devant les enfants. Puis après, par rapport à Rachel, on voit qu'il y a Joseph d'abord, et puis après Rachel. Pourquoi donc? Rachid donne un midrash. Il dit que Yosef Hatzadik a dit ce rachat de Esav, ma mère est très belle. Elle est très jolie. J'ai peur qu'il mette les yeux sur ma mère. Et donc, je vais lui bloquer quelques instants la vue, bloquer la vue, et je vais mettre devant pour pas qu'il voie ma mère. Magnifique. Et c'est pourquoi il va mériter le titre très connu que vous connaissez tous, Ben Porat Yosef, Ben Porat Alehaim. C'est lui qui est au-dessus des yeux, parce qu'il a bloqué la vue du rachat, pour pas qu'il ait d'emprise sur Rachel, et ben il est au-dessus de l'œil, du mauvais œil. Mais le Rav de Tolné, Tonéré c'est un grand Rav, il pose une question. Il venait en réfléchir ensemble. Quel âge il avait Joseph à ce moment-là? Maximum 4 ou 6 ans. C'était un bambin, tout jeune. Allez, imaginez-vous, même s'il était ultra mature, ultra intelligent pour bloquer la vue, tout ce que vous voulez spirituellement, mais physiquement, il n'avait pas la taille.
C'est-à-dire que même si tu veux tout ce que tu veux, là, elle atteint, elle n'y est pas. Comment il fait pour bloquer la vue de sa mère? Eh bien, il dit qu'en fait, il amène un midrash du Tzor Amor, un livre qui est écrit par un kabbaliste, 15e siècle, qui dit que Joseph, il a eu un miracle incroyable à ce moment-là, c'est qu'il a eu une super croissance, à l'instar de Bati à la fille de Paro, lorsqu'elle a voulu prendre le berceau de Moshe, elle a mis sa main, vous connaissez tous le midrash, et sa main s'est rallongée. À ce moment-là, c'est ce qui s'est passé avec Joseph. Mais la question est, est-ce que Joseph, lui, quand il est venu devant sa mère, est-ce qu'il pensait qu'il allait avoir son miracle? Non. Alors à quoi ça sert? Qu'est-ce que tu fais? Ça rime à quoi? Tu ne savais pas qu'elle allait avoir son miracle. Si tu ne savais pas qu'elle allait avoir son miracle, à quoi ça sert de venir devant ta mère? Il amène un diouk, une précision extraordinaire sur du Rashi. Rashi ne dit pas qu'il va bloquer la vue entièrement, mais ve'akevenu. Les akev, ça veut dire je vais le bloquer quelques instants. Et l'idée, elle est comme ça. Et le titre du shiur de la Dvar Torah de Shabbat, c'était le mieux et l'ennemi du bien. Ça veut dire que Joseph, il a dit, je fais mon maximum. Je fais ce que je peux maintenant. Parce que rien du tout, c'est plus rien qu'un rien. Alors, je fais mon maximum, même si quelques minutes après, et même après ma super croissance que j'ai eue finalement par miracle, il va me demander de me reculer pour dire bonjour à ma mère. Mais au moins, j'ai fait ce que j'ai pu. Et ça, c'est ce que veut le bon Dieu. Et on voit chez Joseph. On retrouve chez Joseph cette anecdote par un midrash qui dit que Yosef, lorsque la femme de Potiphar est venue le voir, lui dire couchons ensemble, il va lui dire il n'y a pas de problème, mais demain. Demain, on fait ça. Et le surlendemain, il va lui dire encore demain. Je le fais. Et il était sincèrement prêt à le faire, mais demain. Et il a toujours repoussé jusqu'à ce que le bon Dieu va donner les forces de repousser entièrement la Avera. Yosef nous apprend une chose. Chez nous, l'Am Israël, on doit être minimaliste. On ne peut pas dire tout ou rien. Ça ne marche pas chez nous. Tu fais ce que tu peux et ton maximum. Parce que ton minimum à faire, c'est ton maximum. Et ton maximum. Parfois, ton maximum, ça peut être le minimum aux yeux d'Hachem. Mais c'est ton maximum à toi. Et bien, tu l'as fait. Et c'est ça que les Hashmonaïm, ils ont fait. Hashmonaïm, ils viennent. Mais à quoi ça sert d'allumer une bougie une nuit? Demain, tu n'auras pas de quoi allumer. À quoi ça sert? À quoi ça sert, Bono Shalom? À quoi ça sert? Ça sert à rien. Moi, j'ai trouvé une fiole, je l'allume. Je fais ce que je peux faire. Je mets un peu de lumière autour de moi. Le Pnei Yoshua vient et répond et dit quelque chose de magnifique. Il dit, là, il y a une déclaration d'amour du bon Dieu. Le bon Dieu dit en Hashmonaïm, mes amours, mes chéris, mes enfants, à tout le Ham Israël à l'époque, vous vous êtes battus contre une armée, contre toute logique, parce que vous avez dit votre maximum, vous allez le faire, alors moi, je vais vous donner mon maximum à moi, le miracle. Et je vous le donne. Le miracle pour le faire dans la pureté. Bien que ce n'est pas obligatoire, mais je vous donne le top, le summum, le meilleur. Vous allez le faire dans la pureté parce que vous avez cherché la pureté. Vous allez chercher la pureté de la réflexion, la pureté de la pensée. La pureté, et non pas l'hellénisme, et non pas être comme les Grecs. Alors je vais vous donner ce mérite. Et donc, tout le miracle de Hanouka n'est qu'un miracle gratuit. Et quand est-ce qu'on sait qu'une personne aime notre? Quand est-ce qu'un papa prouve l'amour pour son enfant au-delà de la normale? C'est lorsqu'il lui donne, parce qu'il est obligé de donner le nécessaire, du pain et de l'eau, mais qu'il lui offre des gâteries supplémentaires. Et lorsqu'il le gâte, ça veut dire que là, il y a une relation très forte et puissante et magnifique qui est entre les deux. Et bien, c'est Akadosh Baruch Hu, il nous a fait un petit clin d'œil. Il nous a fait, hey, je vous aime, vous m'avez aimé, vous êtes accroché, vous êtes attaché, vous n'avez rien lâché. Ben, à mon tour aujourd'hui de vous rendre l'appareil, la monnaie de vos actes, de votre acte. Et bien, c'est ça. C'est ça l'idée de Yosef Hatzadik. C'est ça l'idée de la Ménorah. C'est qu'on fait notre maximum pour repousser. Est-ce qu'elle va durer? Vous savez, il y a un chant qu'on chante, c'est je crois un midrash aussi, qui dit, j'en ai de peu quand j'en parle parce que le midrash est très fort, il dit comme ça, Asinu lecha menorah bimei Moshe. On dit Hachem, on t'a fait une menorah à l'époque de Moshe, elle s'est éteinte. On a fait une menorah à l'époque de Shlomo Amelech et elle s'est éteinte. Maintenant, on n'attend plus que ta menorah, plus la nôtre. Alors nous, on a eu notre Hanoukia tous les ans. Tous les ans pour dire à Kadosh Baruch Hu. On est là toujours pour proclamer le miracle. Pour proclamer le miracle, et pourquoi chaque année? Parce que nous sommes un peuple de miracles.
Un peuple qu'on n'a jamais, jamais, jamais lâché. Jamais. Dans toutes les situations. On s'est tué, c'est donné pour. Que ce soit les maranes, que ce soit dans toutes les situations. On a fait. Pourquoi? Parce que pour Akadosh Baruch Hu, je fais la moitié, je fais la moitié. Mais je montre à Akadosh Baruch Hu que je fais mon maximum. Mais pas pour vous dire, ils auraient pu dire le Hashmonaïm, ça va, pas obligé. Qu'est-ce que je veux faire? Je suis impur, je suis impur. Non, ils y vont. Et bien c'est ça que Yosef et les Hashmonaïm nous ont appris. Et Akadosh Baruch Hu n'est pas resté indifférent devant cet acte de bravoure et d'amour pour Akadosh Baruch Hu. Il nous a donné cette magnifique fête de Hanouka. Au point où c'est écrit dans le Midrash que toutes les fêtes après le Mashiach seront annulées, mais pas la fête de Hanouka. Mais je comprends très bien, parce que la fête de Hanouka, c'est une déclaration d'amour mutuel. Et bien on ne peut pas jamais être arrêté, on ne peut pas arrêter le feu de l'amour. Sans faire de jeu de mots. Sur ce, on y va, messieurs, on reprend la Gemara à fond là, Daf Yud Zayin, page 17, folio A. On peut poser une question sur la péracha de la semaine? Des badailles, avec plaisir, c'est fait pour. C'est quoi ce Hérem auquel étaient tenus les enfants de Jacob et Yitzhak Abinu? Ils l'ont fait quand ce Hérem? Alors, je vais expliquer ce que dit Rabbi Shalom. Après la vente de Joseph, les Shevatim, les tribus, les frères, ils ont fait un anathème. Ils ont organisé un minyan et ils ont dit que toute personne qui dévoile ce qui s'est passé, eh bien, il serait excommunié de la communauté, de leur communauté. Et au point où ils vont lier, si on peut dire, on peut parler de cette manière, ils vont lier les mains au bon Dieu. Ils vont dire, toi aussi, tu fais partie de cet anathème. On te demande, s'il te plaît, de pas dire notre Père. Parce que pour eux, ce qu'ils ont fait, c'était véritable, la bonne chose à faire. C'était la bonne chose à faire. Mais toute bonne chose à faire n'est pas être bonne à dire. Je ne peux pas dire ça à notre Père. Je ne peux pas dire ça à notre Père. Mais on doit le faire. Notre Père, il ne voit pas ce que nous, on voit. Pour l'amour qu'il porte à son fils, à Ava Mekalkelet et Ashura, l'amour, elle brouille les pistes, n'est-ce pas? Donc, mais nous, on voit. Et eux l'ont pris, vous savez comme quoi? Ils l'ont pris comme un rodef, comme une personne qui leur veut du mal. C'est très grave. D'accord? Parce qu'ils disaient de la médisance sur ses frères. D'accord? Il y a médisance sur ses frères. Encore une fois, c'était considéré comme une faute, mais à leur regard. Mais on voit que le bon Dieu voulait que la destinée se fasse. Que cette destinée se fasse, que son plan, dans le plan du bon Dieu, ça se fasse. Alors il est rentré dans leur jeu. Dans leur jeu. Il est rentré dans leur jeu. Au point de mettre Yitzhak Avinu aussi dans le jeu. Yitzhak n'avait plus le droit de rien dire, Yitzhak le savait. Vous imaginez qu'Isaac savait ce qui s'était passé. Il peut voir son fils Jacob qui est en train de souffrir le martyr. Il peut lui dire, mais il ne peut pas se permettre de le dire parce qu'il n'a plus le droit, il est lié. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose. Maintenant que vous me parlez de ça, je me permets, et je le dis pour moi en premier, on est dans une période où les langues se délient, sur tout et sur rien. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de suivre un peu Internet, les réseaux sociaux, ou pas, ou même les discussions entre nous. Il y a parfois des secrets, des choses intimes qui ne doivent pas se dire, ou qui doivent être gardées quand même dans un secret. Et les gens, ils savent que c'est du lachon hara, ils savent que c'est du colportage, ils savent que, mais ils pensent que c'est utile de le dire, c'est important, ou je veux faire partie c'est le scoop. Mais tais-toi. Tu n'es pas obligé de tout dire, pas toutes les vérités sont bonnes à dire. Les bonoches, alors là. Et ça, c'est très dur. Rami nous disent, on a deux portes, les dents et les lèvres, pour se la fermer, pour se taire. Mais on n'arrive pas. Regardez, Yitzhak Avinu, il voit son fils souffrir. Il se tait parce qu'il a été lié par un anathème. Alors, il bonoche, alors là. Ça, c'est pour ça, pour des choses qu'il a souffert. Alors nous, on parle ici tort et à travers, faire attention. Et je vous dis, j'ai remarqué en plus dans les réseaux sociaux, j'ai vu, vous savez, vous dites quelque chose, le mec qui met un commentaire, il les écrase. Il faut voir ce qui se passe là-bas. C'est affreux. La parole n'a plus de valeur. La parole n'a plus de valeur. Et c'est grave.
alors qu'à l'époque, toute la parole avait sa valeur, au point où vous avez, ils ont fait un anathème. Qu'est-ce que c'est vraiment? Je ne peux pas comprendre. Mais moi, je comprends des conséquences. Je comprends après. Tachles, voilà ce qui s'est passé. Et voilà combien c'est important. Et Shlomo Melech nous dit, des sod aher al tegal. Le secret de l'autre ne dévoile pas. Lorsque tu as quelqu'un qui t'a parlé, tu as ouvert son cœur, ne viens pas un jour lui remettre ça en plein visage et tu te rappelles. Et si, et toi, vous savez, tu utilises ce qu'il t'a dit, c'est dire contre lui ou à d'autres personnes. Fais très attention de ne pas faire ça. D'accord? Et ne pas être un lâche, mais d'être loyal. La loyauté, ça n'a pas de prix, ça n'a pas de valeur. Bon, ça c'est l'idée. Mais c'est vrai que c'était dur à comprendre, au point où il y a écrit que Safat Sadi, qui disait une médisance, il a dit à son père, papa, il mange sans faire la shirita normale. Et comment ça se fait, quoi? Yosef, il ne voyait pas. En fait, il y a un Yaakov, du moins. Non, Yaakov, oui, mais Yosef ne peut pas raconter des bêtises. Il a vu. Alors le Shla Kadosh, il dit un Hidouche. Il y a le Shla et le Tosfot. Il dit qu'en fait, normalement, on doit égorger un animal selon la shirita, l'abattage rituel. Tout animal, c'est vrai. Et eux faisaient les mitzvot. Les avot, Akdoshim faisaient les mitzvot. Alors, qu'est-ce qu'ils avaient comme problème, Yosef? C'est qu'une fois, il a vu un animal qui n'a pas été abattu selon les lois de la shirita, ils l'ont mangé. Et comment ça se fait? Alors, eux, ils ont utilisé deux possibilités. Ou ce qu'on appelle Ben Pakoua. C'est quoi Ben Pakoua? Imaginez-vous, je ne sais pas si ça vous est arrivé de voir ça, mais vous égorgez un animal et tu ouvres le ventre de la maman, de la vache, et il y a un bébé dedans. Il y a un bébé. Et tu le sors, il est encore en vie. Ça arrive. Est-ce que cet enfant, étant donné cet enfant, je veux dire, excusez-moi, c'est ce veau qui était dans le ventre de sa mère, qui a été égorgé, dont la mère a été égorgée, est-ce qu'on dit que la shérita s'est appliquée aussi sur lui? Et donc aujourd'hui, une balle de fusil, enfin je ne sais pas, depuis la manière comme les goïms, est-ce que ça c'est cachère? Ou il y a besoin de faire une shérita? Réponse, étant donné que durant la shérita, elle était dans le ventre de sa mère, il n'y a plus besoin de shérita selon l'abattage rituel. Et donc, c'était peut-être un cas pareil. Ils ont mangé sans abattage normal, abattage différent. Et lui, il ne savait pas, il n'y a pas de signe distinctif. Deuxième avis, c'est le Shla Kadosh. Le Shla Kadosh donne un Hidouche extraordinaire, qui est de la Kabbale. Il dit, on connaît une Gemara. La Gemara a dit que Rabbi Zera, je crois, chaque Motzei Shabbat, il fabriquait avec le livre de la Kabbale, le livre qu'on appelle Sefer HaYetzira. Sefer HaYetzira, c'est le livre mystique qui a été écrit par Adam Arishon. Puis après, a été donné à Adam, à Avram, etc. Et ils avaient ce livre. Ce livre, on l'a, comment on appelle ça? On l'a été gonnaise autour, on l'a caché. Parce que c'est dangereux si quelqu'un a ce livre, je vais l'histoire. Et ils construisaient, ils fabriquaient avec des noms sacrés un veau. Ils le mangeaient pour Melavé Malka. Tu t'imagines? Tu manges un veau comme ça, Melavé Malka? Mais la question, elle est, si un veau n'est pas terrestre, il a été écrit par des noms sacrés, et certainement les Shevatim, ils avaient accès à cela, est-ce qu'il y a besoin de faire une shérita normale ou pas? Oui, Rabbi Iznati. Monsieur Henrique. Rabbi Enrique. Attendez. Monsieur Znati. Non, on ne vous entend pas. Peut-être que le micro n'est pas activé. Bizarre. Attendez. Je vais vous mettre le micro. Voilà. Non, on n'entend rien. Bon, je crois que c'est peut-être le micro. Bon. Alors, on avance. Rav Shechet, pas Monsieur Bar Shechet. Rav Shechet, qui est un Vayatik Vétaranita. Lorsque Rav Shechet était dans un jeûne, était assis en train de jeûner, parce que c'était leur habitude de jeûner cette tzadikim. Vous savez qu'on dit que Baba Sali, j'ai lu, il jeûnait de vendredi à vendredi, like normal, quoi. Après Shabbat, il faisait des jeûnes. Pourquoi des jeûnes? Pourquoi jeûner?
Je vois qu'il y a des gens qui grimacent, qui veulent comprendre pourquoi le jeûne, à quoi sert le jeûne. C'est pas pour nous, le jeûne. Mais le jeûne, c'est, vous savez vous savez qu'est-ce qu'il y a à IGA quand tu rentres à IGA, qu'est-ce qu'il y a écrit? Vive la bouffe. Alors, le modèle, le symbole du plaisir humain, et bien mais je pense que le plaisir humain, plus que tout, au-delà de tout, La chair, c'est la nourriture. la nourriture. C'est la nourriture. Parce que même une personne après qui a un certain âge où elle est plus vigoureuse, où il n'y a plus de désir, mais là, le manger, l'homme aime manger. Le gars, il dit que si tu arrives à enlever ce désir, ce plaisir-là, eh bien, tu pourras tenir sur toutes tes autres passions et contrôler tes autres passions. Parce que, qui n'aime pas, voilà, vive la bouffe. Qui n'aime pas? Et tu manges, et ici, et tord et à travers. Regardez après Kippour. Vite, il reste plus à peine Minyan. Bon, sur ça, on avance. Alors, c'était le tzadikim, il jeûnait. Et regardez qu'est-ce qu'il disait. Après avoir fait la tfila, il disait ainsi à la fin au dernier mincha. Et c'est comme ça que nous, on doit dire cette prière aussi. Vous savez, ça, je ne sais pas si ça vous est arrivé de prendre un jeûne sur vous. Il y a des gens qui jeûnent le jour de la mort de leurs parents. Il y a des gens qui jeûnent parce qu'ils ont eu un mauvais rêve. Il y a des jeunes, d'accord? Et cette prière, elle provient de Rav Shechet. Et qu'est-ce qu'il disait Rav Shechet? Ribon Orlamim, maître du monde. Galou il est fanecha, tu le sais, c'est dévoilé devant toi. Bisman chez Bet Amidash Kayam, à l'époque où le Bet Amidash, le temple existait, Adam Hoté ou Makriv Korban, une personne qui péchait, qui faisait une avera, elle offrait un korban, un sacrifice. Attends. Et qu'est-ce qui se passe? Et on offrait de ce sacrifice, qu'est-ce qu'on offrait sur l'autel? On mettait ce qu'on appelle le helev, la suif, La c'est le graisse. gras interdit, la graisse interdite, vedamo et le sang. Ou mitra perlo, et par cela, ça suffisait déjà à expier sa faute. Juste de mettre tout ça sur l'autel. Mais maintenant qu'on n'a pas le temple, et maintenant que le temple n'existe plus, je me suis engagé dans un jeûne. Et ma graisse, et mon gras, et mon sang a été amoindri. Que soit ta volonté, Hachem, que ma graisse et mon sang qui sont amoindris soient considérés à tes yeux, que comme si je les avais offerts devant toi sur l'autel, que tu me sois favorable. C'est beau quand même. Est-ce que le Rav Shechet et le Rivash, c'est la même chose? Alors, Rav Shechet, c'est un talmudiste. Rav Shechet. Et le Rivash, c'est Rabbi Yitzhak Bar Shechet. Oui. Rabbi Yitzhak Bar Shechet vivait environ en 1400, si je ne m'abuse, en Espagne. Et Rav Shechet... Il a immigré en Algérie après. Ah oui, vous connaissez? À l'Inquisition. Ah, vous avez lu sur le Rivash? C'est mon aïeul. Eh bien, alors, on est de famille. Parce que le Rivash, le Rabbi Yitzhak Bar Shechet, il écrit dans sa tchouva, dans une responsa, la 14e responsa, il écrit comme ça. L'Ichvod Gissi Ayakar, à mon cher beau-frère, à Rofé Neheman, le fidèle docteur, Rabbi Raphaël, Eved el-Hak. Ah bon? Alors, on est cousins. Alors voilà, j'ai la chance d'être la famille de M. Barchichat. Et ben voilà, je peux arrêter le chiour, je suis chanceux. Baruch Hashem. Voilà, je vous ai donné le... Maintenant, on avance. Rabbi Yohanan, très intéressant ce qu'on va voir maintenant. On va voir, là, on termine le chapitre en douceur, avec beaucoup d'anecdotes, d'histoires et des douceurs, des plaisirs. Vas-y, Monsieur Harouche, Rabbi Mordechai. J'ai juste besoin de me retrouver dans la page. J'étais absent la dernière fois. On est à la page 17, Doudzaïn, 17. Et on est au niveau... Alors, il y a 3 niveaux dans la feuille. Il y a un niveau étroit, un niveau, c'est en escalier, un niveau moins étroit et un autre large. Alors, nous sommes au niveau large, en plein milieu, au moment où il y a écrit Rabbi Yohanan. Il y a un point et écrit Rabbi Yohanan.
Et Rabbi Yochanan, la Gemara, elle va dire comme ça. Alors, après avoir apporté toutes les prières qu'on a vues, les prières additionnelles formulées par les Tanaïm et les Amoraïm, la Gemara, elle va présenter des enseignements de sages et intéressants qui disaient, non pas après la prière, mais qui disaient après une section d'études. Et on va voir. Rabbi Yochanan qui avait Messayem Sifra de Iyov. Rabbi Yochanan, lorsqu'il terminait, il achevait le livre de Job. Vous connaissez le livre de Job? Alors, Iyov, il a eu une vie, Sarah. D'accord? On dit les souffrances de Job. Mais à la fin, il a tenu bon. La Imounan Hachem. Il a terminé avec une bonne réputation. Iyov. Il a bien terminé sa vie. Et aussi, on parle là-bas aussi dans ce livre, on parle beaucoup de la souffrance, de la mort, beaucoup de difficultés. Une des raisons qu'on lit ça pendant Tisha B'Av. Vous savez, on lit Job à Tisha B'Av, pour ceux qui peuvent. Bon, alors Rabbi Yochanan, il disait une petite phrase, un enseignement après d'avoir étudié tout Job. On va dire qu'il récapitulait d'une certaine manière le message qui a été véhiculé dans ce livre. Et il disait il disait comme ça, sauf Adam Lamout. La finalité d'un homme, sauf Adam Lamout, c'est de mourir. Un homme, on va... Sauf Behema la Shehita, Hazak Baruch. La finalité d'un animal, c'est d'être abattu. Vakol Lemita et Momdim. Et tous, en fin de compte, est destinés à mourir. Tous. Tout le monde. Et alors? Et en fin de compte, mais j'arrive à un point. Hachemi Shegadal Batora, heureux celui qui a grandi dans la Torah. Et cette phrase, on l'a dit tous, Moussaf, tous les Moussaf, juste avant le Kavé. Hachemi Shegadal Batora, Va'amalo Batora, et dont le labeur, le Amal, a été mis dans la Torah. Ces efforts qui procure du plaisir à son créateur. Ve'gadal Beshem Tov, Ve'niftar Beshem Tov et qui a grandi avec une bonne renommée, bon nom, et il a quitté ce monde avec une bonne renommée. Là, va marcher Shlomo, et ainsi Shlomo Amelech a dit Tov Shem, Ishemen Tov, Miyom Amavet et Miyom Evaldo. Une bonne renommée est préférable à une bonne huile, et le jour de la mort au jour de la naissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est quoi? Une bonne huile, c'est le parfum. Vous savez, on met du parfum, un bon petit parfum, tu passes, les gens disent, tu sens bon, tu sens bon. On te demande, c'est quel parfum que tu as mis? Hermès, chacun avec son truc. Vous savez, il y a des gens qui ont leur parfum, ça fait 10 ans, je ne sais pas pourquoi, la même eau de Cologne, c'est leur fabrique. En tout cas, leur marque de fabrique. Alors, mets un parfum. Si tu passes devant la personne, en fusée, on a du mal à la sentir. Il y a toute une technique comment passer devant l'autre pour qu'il te sente. Maintenant, si tu n'es pas à 1 mètre de lui, surtout maintenant avec la distanciation sociale, on ne se sent pas. On ne se sent plus. Et en plus avec les masques. Par contre, il y a une chose qui est bien plus puissante que le Shemen Tov, que la bonne huile. C'est le Tov Shem, le Shem Tov, le bon, la bonne réputation, une bonne personne, une personne de bonne valeur. Quand tu dis, celui-là, gentleman, celui-là, ça dépasse les frontières. Bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée. Hazakou Baruch. Voilà. Eh bien, en hébreu, Tov Shem Ishemen Tov. Yom Amavet, mi Yom Evaldo. Et le jour de la mort, c'est mieux que Yom Evaldo. C'est quoi le jour de la mort de Yom Evaldo? Alors, on va donner 2 explications. Yom Amavet, mi Yom Evaldo, premièrement, c'est qu'une personne, à la fin de sa vie, il a bâti, il a créé, il a fait. Il est venu avec un montant de jours, d'accord? Et chaque jour, il doit amener sa recette à Kadosh Baruch Hu. N'est-ce pas? Comme il y a écrit, le Rahim Kadosh, il dit, il va écrire, vous y aimez Israël Lamout, les jours d'Israël se sont approchés à mourir. Il dit des jours qui s'approchent, ça veut dire quoi? Le Rahim Kadosh, il explique dans Vayechi, Kadosh Baruch Hu nous a donné un montant de vie à chacun. Et selon ce montant de vie, il va donner des particules de Neshama. D'accord? Et cette particule de Neshama, chaque soir, elle va monter au ciel, donner son compte rendu, et elle reste là-bas. Et dès que la Neshama va expirer du corps, c'est-à-dire qu'il ne reste plus de particules de Neshama, c'est le moment de partir et rendre son âme au Créateur, il a terminé son boulot. Et donc chaque soir, la Neshama donne un compte rendu au bon Dieu et lui dit, voilà ce que j'ai fait aujourd'hui.
Voilà. Et donc, c'est Yom HaMavet mi Yom Mivaldo. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que premièrement, première explication, Yom HaMavet, ça commence Yom Mivaldo. C'est-à-dire quoi? Yom HaMavet commence Yom Mivaldo. Tu sais quand est-ce que la mort commence? Le jour de ta naissance. Parce que le jour de ta naissance, tu commences le compte à rebours. Mais plus encore, c'est que au jour de ta naissance, tu n'as encore rien bâti, rien fait. Mais à le jour de ta mort, tu as créé toute une vie, tu as fait, tu as donné, tu as fait mitzvot, tu as créé une famille, tu as bâti tout ce monde-là. Et bien, c'est sûr qu'à la fin de ta mort, à la fin de ta vie, le jour de ta mort, il est bien plus, on va dire, il y a plus de sens au jour de ta naissance. Parce qu'au jour de ta naissance, tu as deux chemins devant toi. D'accord? Mais certainement que la valeur de la vie est bien plus forte que celle de la mort, parce que toujours, tu peux encore changer et faire et faire. En deux mots, alors voilà, c'est ce qu'il nous a dit. Et ce qu'il nous a appris ici, Rabbi Yochanan, c'est que dans la vie, ne cherche pas juste à gagner financièrement, juste à gagner dans qu'on dise sur toi que tu es, voilà, si ça. Construis, et un Shem Tov, et c'est ça que tu vas laisser à toi et à tes enfants. Regardez. Prenons pour exemple nos chachamim. Prenons pour exemple vos grands-parents. Prenons pour exemple ceux qui ont rédigé des sfarim et des livres, tous ces gens-là qui sont derrière moi, qui sont décédés. Prenons pour exemple Rav Ovadia Yosef. Regardez comment les enfants du Rav Ovadia Yosef sont fiers. Regardez comment les enfants des chachamim sont fiers de leurs parents. Et 100 ans, 200 ans, 1000 ans après, on en parle encore d'eux. Alors Victor Hugo, peut-être Victor Hugo, on parle de lui. Allez, et encore. Mais les autres, je ne sais pas moi, Dupont, ou je ne sais pas moi, là, qui parle On ne connaît pas. Peut-être dans une dissertation, tu vas ramener Monsieur Truc. Tu sais que tu es parti chercher pour faire une étude d'eux. Mais nous, on étudie, on parle d'eux, on étudie tous les jours. Ce n'est pas une bibliothèque pour faire beau, là. C'est une bibliothèque pour l'ouvrir. Il n'y a pas de la poussière dessus. Enfin, je l'espère. Sur ce, on avance. La Gemara, elle dit quelque chose de très joli. Regardez, ça, c'est magnifique. Margela, Bepoumé de Rabbi Meir. Rabbi Meir, il avait une margela. Margela, ça veut dire une perle. Mais ça veut dire une habitude aussi de dire. C'était son dicton à lui. Vous savez, c'est son dicton. Quel dicton? Regardez ce qu'il disait, toujours. Ah, c'est trop beau. Il dit comme ça. En fait, Rabbi Meir, il disait une phrase comme si c'était le bon Dieu qui disait. Il dit, qu'est-ce que le bon Dieu te demande? Qu'est-ce que le bon Dieu te demande? Apprends de tout ton cœur et de toute ton âme. La da'at et des rachaï pour connaître mes voies. Vilishkot adalt et de torati et être assidu aux portes de ma Torah. Netzor torati bilibecha gab ma Torah dans ton cœur. Veneged et nechati et rati et que ma crainte soit devant tes yeux. Shemor picha mikol het et préserve ta bouche de toute faute. Vetaer vekadesh atzmecha mikol ashma vavon. Et purifie, sanctifie-toi de toute transgression et iniquité. Vani et Mar, et moi je serai avec toi en tout lieu. Alors c'est quoi tout ce qu'il dit? Il dit, ça veut dire que. Il dit une phrase assez intéressante. Taher avec Kadesh Atmecha, purifie, sanctifie-toi de toute transgression et iniquité. C'est quoi ça? Ça peut peut-être faire allusion à Nachmanide. Nachmanide dit dans la parashat Kedoshim, le 19 chapitre du Lévitique, il dit que Kedoshim Tiou, c'est écrit dans le passage soyez saints. Oui, saint, c'est quoi être saint? Je vais mettre une auréole, c'est quoi être saint? C'est quoi? Être Kadosh, il dit Ramban Nachmanide, il dit Kadesh Atzmecha Vamutarlach. C'est sanctifie-toi et interdis-toi même ce qui est permis. Pourquoi? Parce que si tu t'interdis même ce qui est permis, tu ne viendras pas te permettre ce qui est interdit. Et par exemple, quoi? La gloutonnerie. La gloutonnerie, selon Ramban Nachmanide, quelqu'un qui est glouton et qui mange comme un sauvage, il n'est pas Kadosh. Je n'ai pas dit qu'il a fait une avéra. C'est pas que la Torah ne soit pas glouton. Mais tu sais où c'est écrit ça dans Kedoshim Tiou? Une personne qui, je ne sais pas moi, qui va être dehors. Je ne sais pas, je vous donne un exemple. Qui va avec sa femme. Il va avec sa femme dehors, allez. Ok? Est-ce que c'est un sourd? C'est sa femme. Mais ce n'est pas Kadosh. Ce n'est pas un animal. Il y a des choses où c'est dans le cadre de Kadosh. Une sainteté. Une sainteté. Margela Bepoumaï des Rabanan des Yavne. Alors là, on va dire encore, attendez, on a encore 8 minutes.
Je voudrais arriver à cela. Important. Margela des Poupoumaïm ou des Rabbanim de Yavne. Voilà un autre enseignement qui est habituel dans les sages de Yavne. C'est qui les sages de Yavne? Alors, si vous voulez avoir une idée, Rim, le Sanhédrin, malheureusement, il a fait 10 j'allais dire, escales. 10 escales. Il a quitté le Beth Amidash parce qu'on lui a plus laissé la possibilité de faire le Beth Amidash. Il était à Yavne, à Ousha. Bref, ils ont fait des. Et à un moment, donc les rabbinim, lorsqu'ils étaient à Yavne, ils avaient cette magnifique phrase. Et regardez cette phrase. Ani Beria, Vechaveri Beria. Moi, qui suis engagé dans la Torah, je suis une créature. Et mon prochain, qui est ignorant, qui a un maretz et qui C'est une créature. rien, c'est aussi une créature. Nous deux, nous sommes créatures. Ani Melarti Baïr, je Melarto Bassadé. Moi, mon travail, c'est dans la ville, dans le Beth Midrash. Et lui, son travail, c'est dans les champs. D'accord? Et c'est pourquoi que nous, on est une créature. Une créature, et tu dis Tosafot. C'est quoi la créature en commun que vous avez? Vous avez quelque chose en commun. C'est que vous avez le petit discernement entre le bien et le mal. Vous avez le même quotient intellectuel. Par contre, Ani Mashkim le Milarti, vous Mashkim Milarto. Lui, il se lève tôt pour accomplir son travail. Moi aussi, je me lève tôt pour accomplir mon travail. Keshem Shueno Mitgader Bimilarti, car Ani Eni Mitgader Bimilarto. De la même manière que lui n'aspire pas à prendre mon travail, l'étude de la Torah, ainsi moi, je n'aspire pas à prendre son travail. Veshema Tomar. Et peut-être tu diras que quoi? Qu'il a raison de ne pas essayer d'accomplir mon travail, c'est-à-dire d'étudier la Torah. Pourquoi? Parce parce que je suis capable d'étudier beaucoup, alors que lui, il serait incapable d'étudier même pas un peu. Mais Chaninu, on a déjà appris. Ça veut dire, je m'explique. L'ignorant en Torah, ceux qui sont ignorants et qui ne veulent pas approcher la Torah, qui ne veulent pas découvrir, eh bien, ils peuvent se dire, moi, je ne comprends rien, tout ça, ce n'est pas fait pour moi. Mais c'est faux. Il ne faut pas réfléchir comme ça. Parce qu'on le sait, parce que le bon Dieu, qu'est-ce qu'il veut, lui? Qu'on fasse beaucoup, qu'on fasse un peu. L'essentiel, c'est de donner son maximum et de donner tout ton cœur. Akadosh Baruch Hu, à la différence des humains, lui, il ne cherche pas le chiffre. Lui, il ne cherche pas le rendement. Lui, il cherche les efforts. C'est ça qui est incroyable. Vous travaillez, vous prenez un commercial. Si le gars, il ne t'amène pas des ventes, maman, tu lui dis, ben, tu prends la porte, mon gars. Ah, mais j'ai fait 500 sociétés que j'ai démarchées. Eh bien, mon gars, moi, je te paye à la commission. Le monde est cruel, il est comme ça. Mais à la Kadosh Baruch Hu, ce n'est pas la commission du tout. La chaîne, c'est les efforts et les pensées. Tout. Et alors, regardez ce qu'il dit ici. Vous m'entendez plus, Rabbi Henri? Peut-être que vous rentrez avec le iPhone ou quelque chose, non? Une petite seconde. Attendez une petite seconde, je vais écrire à M. Znati. Alors, et là, on va dire quelque chose de joli. Les gens pensent, c'est ce qu'on voit ici, c'est qu'ils ont plein. Papa disait cet enseignement à ce sujet, qu'ils ont plein de prétextes. Ils ont un tas de prétextes à donner au bon Dieu. Tana de Beliaou. Vous connaissez Tana de Beliaou? Eliyahu Hanavi, il a un livre qui s'appelle Tana de Beliaou. Un livre qui a été écrit par Rabbi Zoutra, son élève. Des enseignements de Eliyahu Hanavi. C'est un livre, Tana de Beliaou. Là-bas, il y a une histoire, une anecdote intéressante. Un homme, Eliyahu Hanavi voit un homme et lui dit, on terminera avec cette anecdote, il lui dit, pourquoi un pécheur? Il lui dit, pourquoi tu n'étudies pas la Torah? Tu es ignorant, fou. Il dit, moi, je vais dire à Kadosh Baruch Hu, pourquoi je suis ignorant en Torah? Shalom Vracha, Rabbi Henri. C'est bizarre que ça ne marchait pas. Hein? Bon, attendez. Je ne vous entends pas là.
Alors, le Tana de Béliot dit que cet homme a vu Léonavi. Léonavi lui dit pourquoi tu n'étudies pas? Il dit moi, t'inquiète pas, au bon Dieu, je vais me débrouiller avec lui. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Je vais lui dire qu'il m'a fait bête. Je ne suis pas assez futé et intelligent pour étudier. Il dit ah oui? Ok. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ta profession? Il dit moi, je suis pêcheur. Pêcheur? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu pêches? Je pêche avec des filets. Comment tu pêches avec des filets? Tout de suite, les filets, c'est très simple. Je plante des graines de coton et de lin. Je les prends, je les sors, je les tisse, je les lave. Bref, toute la procédure. J'en fais des filets avec des grandes mailles, des petites mailles, petits poissons, grands poissons. Après, j'ajuste. Oui, je vois que tu es intelligent pour faire tout ça. Ta pêche, toutes tes professions, mais tu n'es pas assez intelligent pour étudier la Torah. Et d'où tu as eu cette intelligence pour faire ça? Comment tu penses? Lorsqu'il a mis devant le fait accompli que voir qu'il est bien plus intelligent que ce qu'il pensait, il va dire écoute-moi, mon gars. Il dit alors qu'est-ce que je fais maintenant? Il dit il n'est jamais trop tard. Va t'asseoir étudier. Et que tu saches, monsieur, que des gens comme toi, il y en a des milliers qui sont prêts avec des dossiers bien pleins d'excuses et de prétextes. Pourquoi je n'ai pas étudié, je n'ai pas pris à ticket? Tu iras au bon Dieu, tu veux me dire quoi? Ah, j'ai pas eu ça, juste problème avec elle, avec si. Tous les dossiers, il les connaît tous. Il a des réponses pour tous, mon gars. Alors ne va pas chercher. Je te le dis tout de suite. La Gemara elle raconte qu'après 120 ans, une personne a monté au ciel et on va lui demander pourquoi tu n'as pas étudié la Torah. Le pauvre, on l'a dit, le Shabbat. Le pauvre, il va dire moi, j'ai pas de quoi manger. Comment je vais faire? Il va parler à ça. Ah oui. Est-ce que tu étais pire que Hillel Azaken? Viens voir Hillel Azaken. Le riche qui avait des buildings, la bourse, matin, midi, soir, Hachem, tu m'as fait trop riche, j'avais pas le temps d'étudier. Ah oui? Tu étais plus riche que Rabbi Eliezer ben Harsom, 120 navires et 120 contrées qui lui appartenaient. Eh bien moi, et l'autre, le rachat, moi j'étais toute la journée dans mes drogues et dans mes discothèques avec mes filles et mes femmes et Kharoued. Toi, est-ce que tu étais plus beau gosse que Yosef Hatzadik? Viens voir. Pour qui tu t'es pris? Quand il voit Yosef, il voit qu'il est moche de chez moche. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, tu ne peux pas lui inventer des choses. Il connaît ton fort intérieur, il sait exactement. Et le problème, c'est que parfois, nous-mêmes, on se ment. On se ment. Aujourd'hui, et je vais dire, c'est que la personne qui est née en 2000, dans le siècle 2020, là, 2000, qui est en 2.0, il n'a pas de chance. Lui. Parce que si à l'époque, il n'y a pas de prétexte, alors aujourd'hui, il n'y en a plus du tout. Baruch Hashem, il y a Internet, Baruch Hashem, il y a YouTube, Baruch Hashem, il y a des cours pour les débutants aux plus avancés. Tu ne peux pas donner de réponse aux données. Et c'est ça qu'ils nous ont appris. Ils nous ont appris les Chachamim du Yavni. Mais ce n'est pas grave, ne vois pas la quantité. Moi, ce que tu peux faire, fais ton maximum. Et ton maximum, et comme on a dit au début du shiur, et là on ferme la boucle, ton maximum, et ben c'est le maximum de Akadosh Baruch Hu aussi, il accepte tout. Il est content, il est ravi avec tout ce que tu peux faire. Alors moi, là, mon rêve à Botaï, les Atachem, les Echout, le Jolimoud, que ce soit les Nishmat, papa de Rabbi Shalom, et que ce soit pour la Refoua Shalom de tout l'âme Israël, et la réussite de la Tzlacha dans toutes vos entreprises. Amen. Vimtsu. Amen. Amen. Hazak Kobalou, Hazak. Thank you.